La victoire de Trump aux élections américaines n'a pas été la seule nouvelle de la semaine. L'Allemagne a tenté de faire encore plus fort, provoquer l'effondrement de leur gouvernement. Après 3 ans de gouvernance, Olaf Scholz a viré son ministre des Finances, le chef de l'un des 3 partis de sa coalition. La coalition nommée Feu tricolore, réunissant le Parti social-démocrate en rouge, le Parti libre-démocrate en jaune et les Verts, a été marquée dès le début par des conflits en raison de divergences idéologiques sur les politiques budgétaires et la stratégie économique. La popularité de cette coalition avait également chuté à des niveaux historiquement bas, rendant cette crise presque inévitable. Cette crise pourrait maintenant conduire le président allemand à dissoudre le Parlement et à appeler à des nouvelles élections. Mais avant de nous pencher sur ces éventualités, examinons le contexte et simplifions ce qui a mené à cette situation. La coalition à 3 partis a été formée en 2021 après que le SPD d'Olaf Scholz ait remporté de justesse les élections avec seulement 25,7% des voix. Idéologiquement, les partis étaient à des mondes de distance. Le SPD et les Verts, orientés à gauche, poussaient des réformes sociales et environnementales, tandis que le FDP défendait une économie axée sur le marché avec une intervention minimale de l'État. Malgré ces différences, ils ont avancé avec Scholz comme chancelier, Habeck comme vice-chancelier et Lindner comme ministre des Finances. Dès le départ, la coalition a fait face à la crise. La guerre en Ukraine, une crise énergétique et la loi impopulaire sur le chauffage, que les citoyens ont vivement critiqué pour son impact sur les dépenses des ménages, ont empiré les tensions au sein de la coalition. Puis est venu le plus gros problème, la règle stricte du frein à la dette en Allemagne, qui limite l'endettement de l'État. Tandis que le SPD et les Verts plaidaient pour davantage d'emprunts afin de faire face à la crise climatique et la stagnation économique, le FDP s'y opposait fermement. Les tensions ont atteint leur pic en novembre 2023, lorsque la Cour constitutionnelle allemande a jugé que les fonds restants pour la pandémie ne pouvaient pas être réorientés vers les projets climatiques. Cette décision a bloqué les 60 milliards d'euros sur lesquels comptait la coalition, laissant un énorme déficit de financement et intensifiant les difficultés de la coalition à trouver une issue. Les partis de la coalition ont également connu un désastre lors des dernières élections. Les élections européennes et les élections locales dans le Brandenburg, en Thuringe et en Saxe ont vu le FDP exclu des parlements régionaux, tandis que les Verts ont à peine réussi à y rentrer. En octobre et novembre, la coalition s'est retrouvée confrontée à 3 crises étroitement liées. Premièrement, des taux de popularité en chute libre. À moins d'1 an des élections nationales, le soutien du public pour la coalition s'est effondré, mettant son avenir en péril. Deuxièmement, une économie en déclin. L'Allemagne entre dans sa 2e année de récession et des géants industriels comme Volkswagen se préparent à fermer 3 usines et à virer des dizaines de milliers de travailleurs. Et troisièmement, une impasse budgétaire pour 2025. Avec un déficit de financement de 10 milliards d'euros et la règle stricte du frein à la dette, la coalition a eu du mal à établir un budget à la fois réaliste et conforme à la Constitution. Le ministre des Finances Christian Lindner, du FDP, s'est opposé à un nouvel emprunt, tandis que les Verts estiment au contraire que l'endettement est essentiel pour stimuler la croissance économique et atteindre les objectifs climatiques. Avec ces 3 problèmes, les dernières semaines de la coalition se sont déroulées comme un thriller politique. Le 23 octobre, Robert Habeck, des Verts, a publié un document stratégique équitant le frein à la dette à un frein de croissance et proposant un vaste Deutschlandfonds pour l'investissement économique et des infrastructures, sans consulter les partenaires de la coalition. Comme prévu, cette initiative a irrité le ministre des Finances Christian Lindner, dont le FDP s'oppose fermement à la dette. Une semaine plus tard, le chancelier Scholz a tenu un sommet avec les grands leaders industriels, tandis que Lindner a rencontré séparément des entreprises de taille moyenne. Ces réunions séparées ont suscité de vives critiques, de nombreux observateurs se demandant pourquoi les dirigeants de la coalition ne s'unissaient pas sur les questions économiques cruciales. Scholz a encore alimenté le débat en annonçant des discussions de suivi, encore une fois sans inclure ni Habeck et ni Lindner. Puis, le 1er novembre, Lindner a répliqué avec son propre document, appelant à un redressement économique avec des propositions de réduction des impôts pour les entreprises, de diminution de bureaucratie et de réduction des financements climatiques.
En somme, un contre-manifeste à l'approche de Habeck, reprenant la rhétorique de l'opposition. Les 3 et 4 novembre, Scholz a tenté de négocier un compromis, réunissant ses partenaires de la coalition pour discuter du budget 2025. Dans une dernière tentative, Habeck a proposé de rediriger 10 milliards d'euros, initialement destinés à une usine Intel en Allemagne de l'Est, pour aider Lindner à équilibrer le budget. Cependant, les négociations ont échoué, et dans la soirée du 6 novembre, le chancelier Scholz a pris une décision audacieuse. Il a viré le ministre des Finances Christian Lindner, chef du FDP, marquant ainsi la fin de la coalition. Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Sogar die Einigung auf den Haushalt hat er einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich. Voilà des mots forts. Scholz n'est pas content. Les actions de Lindner ont suscité de nombreuses spéculations. Certains pensent qu'il envisageait de quitter la coalition depuis longtemps et qu'il a fait exprès de proposer une stratégie économique qu'il savait que le SPD et les Verts rejetteraient. Après tout, le FDP est actuellement en dessous du seuil des 5% nécessaires pour rester au Bundestag, et quitter la coalition pourrait être son meilleur moyen de reconquérir les électeurs. Cependant, publiquement, Lindner a une autre narrative. Sa réponse aux accusations de Scholz a été tout aussi virulente. Olaf Scholz hat lange die Notwendigkeit verkannt, dass unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch benötigt. Seine Gegenvorschläge sind matt, unambitioniert und leisten keinen Beitrag, um die grundlegende Wachstumsschwäche unseres Landes zu überwinden. Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Stattdessen hat der Bundeskanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen. Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte. Ces deux-là n'ont certainement pas beaucoup de respect pour l'un à l'autre. Et que s'est-il vraiment passé lors de leur tête-à-tête ? Eh bien, nous ne saurons peut-être jamais. L'Allemagne est désormais gouvernée par les sociaux-démocrates et les Verts, avec Scholz toujours au poste de chancelier, mais désormais sans majorité au Parlement. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Il y a 3 possibilités. Option 1. Scholz pourrait tenter de former une nouvelle coalition, possiblement avec le CDU. Cependant, cela semble peu probable, car le chef de la CDU a déjà exclu de rejoindre le gouvernement. Option 2. Scholz pourrait diriger un gouvernement minoritaire jusqu'aux élections de septembre prochain. Mais sans majorité pour faire passer son budget, cette option est probablement impossible. Cela signifie que la seule option réaliste est celle d'élections anticipées. Des élections anticipées peuvent être déclenchées par un vote de non-confiance que Scholz a déjà programmé pour le 15 janvier. Il s'attend à le perdre, avec seulement le SPD et les Verts pour le soutenir. Cette défaite permettrait à Scholz de demander au président Frank-Walter Steinmeier de dissoudre le Parlement. Si Steinmeier accepte, il dispose de 21 jours pour décider, après quoi de nouvelles élections devront être programmées dans un délai de 60 jours. L'agence de presse allemande suggère actuellement le 30 mars comme date d'élection la plus probable. Cependant, la pression monte pour une action plus rapide. Le chef de l'opposition, Friedrich Merz, a appelé à un vote de confiance dès la semaine prochaine. En outre, les associations commerciales et professionnelles exhortent à des élections anticipées pour rétablir la stabilité du gouvernement. Mais en fin de compte, seul le chancelier Scholz a le pouvoir de convoquer un vote de confiance. Pour être honnête, cela ne pourrait pas tomber à un pire moment pour l'Europe. Donald Trump, connu pour son scepticisme envers l'OTAN, l'Ukraine et l'UE, vient d'être réélu président des États-Unis. Maintenant, avec l'Allemagne, la première économie de l'UE, paralysée par une crise politique, l'Europe se retrouve sans leader stable sur la scène internationale. Même si de nouvelles élections sont convoquées,
Elle pourrait mener à des mois de négociations de coalition, car aucun parti n'est susceptible d'obtenir plus de 50% des voix. Les chrétiens démocrates ont le plus de chances d'être en haut du scrutin, mais ils auraient besoin d'un partenaire de coalition, potentiellement le SPD. Si leurs votes combinés ne suffisent pas, l'Allemagne pourrait se retrouver avec une autre coalition fragile à 3 partis, risquant une nouvelle impasse politique à l'avenir. Dans tous les cas, une résolution rapide est essentielle pour que l'Allemagne retrouve son équilibre et fournisse le leadership dont l'Europe a urgemment besoin. L'Europe a besoin de la France et de l'Allemagne ensemble pour faire face à Trump. Et si vous êtes curieux de savoir pourquoi exactement, ne manquez pas notre vidéo approfondie sur les risques sérieux qu'une présidence Trump fait peser sur l'Europe. Nous y présentons les 6 défis majeurs auxquels l'Europe doit se préparer à faire face. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker ce contenu. Un grand merci également à notre collaborateur, Steven, pour son aide précieuse dans la réalisation de cette vidéo. À la prochaine!